la question, tu fais un micro. À sa suite de la question, vous allez poser toutes vos questions. C'est la phase question maintenant. Voilà. Nous remercions Dieu pour ce séminaire. La question ici est la suivante. Nous avons compris par ce message que Dieu, c'est Dieu là qui donne une forme à sa création. Nous, en tant qu'hommes, nous devons avoir cette assurance-là que quand Dieu nous crée, Dieu a déjà disposé les choses pour que nous puissions croître. Mais qu'est-ce qui peut empêcher un chrétien de croître selon Dieu? Parce que souvent nous voyons un peu que, au lieu que la croissance vienne, nous sommes dans l'attente. Nous sommes encore dans une situation qui ne croit pas. Donc, on laisse savoir pour nous qui attendons, pour nous qui vraiment aspirons à des croissances qu'on ne voit pas, je vais savoir qu'est-ce qui peut être la base d'un blocage d'une croissance. Merci. C'est une très bonne question pour la commission. Quand on vient de définir la notion de la prospérité avec les éléments de la vie, donc on voulait savoir exactement certaines personnes ici pourquoi il y a des blocages. C'est ça. Pourquoi souvent il peut y avoir l'empêchement de croissance de prospérité. Qu'est-ce qui explique cela? Ok. Normalement, ces choses, on allait les voir dans le début. Parce que moi, on n'a pas assez de jours. On allait les voir dans le temps. Mais comme la première question, je vais juste donner le moment. Et là, je vais peut-être amplifier. Mais je vous mets dans un contexte. Vous allez d'abord parler. Quand toi, tu veux commencer une affaire, ou bien tu commences une promesse, je m'en vais te dire quelque chose qui va te supporter pour que ça va marcher. Dès lors que tu veux faire une promesse, peut-être acheter, tu veux aller marcher, tu veux vendre. Le lieu où tu es là, s'il y a aussi des vendeurs, ce n'est pas forcément vous demander la même chose. Mais je vais faire une promesse. Si vous voulez, je prends l'exemple du marché. Tu t'as installé au marché. Dès lors qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu et qui font peut-être le maraboutage ou du fétichisme, il faut savoir que ce maraboutage ou ce fétichisme est pour toi. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est des gens comme toi qui le font. Sinon, ils n'allaient pas faire. Comment vous savez? C'est déjà comme toi. Dans ce que j'ai dit dans l'introduction, j'ai parlé du fait que tu peux être attaché à Dieu. Vous voyez? Tu dois toujours rester attaché à Dieu. Tu dois vivre dans l'obéissance de la parole de Dieu. Et chemin faisant dans ce que tu fais, il y a une chose qui ne va pas t'abandonner dans ce que tu vas faire. Il est toujours avec toi pour te donner des instructions. Quant à toi, de respecter les instructions que Dieu va maintenant te donner. Dans ce que tu vas faire, dans tout entreprise, dans tout projet, comme tu as invité Dieu, comme tu es enfant de Dieu, et que tu veux faire cela en harmonie ou en accord avec sa parole, tu as le devoir de tenir aux instructions, aux principes de Dieu, qui doit te guider dans tout ce que tu vas faire. Il ne faut pas laisser tomber. Il ne faut pas abandonner ça. Sinon, la croissance, c'est pour toi. Le blocage peut survenir par moment dans la mesure où certaines missions de Dieu sont difficiles. Parce que, comme je dis, je vais parler de ça. La mission de Dieu, de servir Dieu avec ton argent. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand on rentre dans
ce simple maintenant, où les gens sont contre toi, c'est ton attachement à ton Dieu qui va toujours te donner puissance et une victoire parce que tu es ton Dieu de victoire. Mais en obéissant à la lettre, à la parole que tu as dit, tout à l'heure, j'ai parlé de faire cela pour parler de fétichiste. Eux, ils sont une fois leurs enfants. Quand tu vas consulter le mari, c'est les choses bizarres qui sont faites. Vous comprenez, non? Pour que les forces du mal soient attirées. Et toi, le chrétien, toi-même, tu es la source de ça. Regardez Abel. Qu'est-ce qu'il fait? Le premier, c'est comme ça au Seigneur. Et la position de Dieu était quand même, jusqu'à ce qu'il ait été jaloux. Son frère a été jaloux, n'est-ce pas? Il a tué son frère. Donc, vous comprenez, si quel terrain nous sommes, dans la révolution, les choses vont se passer. Mais n'oublie jamais d'obéir au principe de Dieu. Souvent, les gens, une fois qu'ils sont dedans, ils oublient Dieu. Au lieu de faire des dîmes, les dîmes à ta faveur. On parle même de pénis. Combien font le pénis? Je ne sais même pas si des mains vont suffire pour qu'on puisse enseigner tous ces gens. Parce que même dans ce que tu es en train de faire, il y a des injonctions de Dieu maintenant. Maintenant, on parle de dîmes. La dîme, c'est ta possibilité. Mais souvent, c'est tellement petit qu'on ne peut pas le faire. Or, il faut être fidèle dans l'air, une bonne chose, et que Dieu te confie maintenant. Donc, combien de fois sont les gens qui ont, comme c'est tellement petit, mais dans le petit, il y a une petite de ça. Toutes ces choses-là, c'est pour ta prospérité, ça veut dire que parce que quand on parle de blocage, en réalité, ce sont les démons qui viennent au monde. Pourquoi toi, tu ne peux pas avoir la victoire maintenant? C'est ça qui est la véritable question que tu as posée. C'est parce que peut-être, chez les il y a des principes que tu n'as pas. Tu n'as pas honoré. C'est tout. Tu n'as pas, tu honores. Dieu vient dans sa parole. Vous voyez, non? Donc ça veut dire que c'est Dieu qui t'a donné. Il faut que reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Vous devez voir la vie d'Abraham. Dans tout ce qu'il faisait une maison. On parle alors de l'hôtel que je vais faire. Parce que tout ça parle à nos faveurs. Pour aller contre les esprits du monde, donc on va tenter dans le Satan va bien tenter dans le Dieu te donne la domination. Mais cette domination-là, il y a des principes à respecter. Quand c'est fini, ok, c'est fini. Vous voyez ce que c'est à dire. Quand c'est fini, ok, c'est fini. Ou alors aussi souvent, la même vers la même personne qui l'a posé. Souvent, les gens ne cherchent pas véritablement la direction aussi de Dieu. Je vais expliquer cela peut-être plus tard. Parce que dans tout ce que tu es en train de faire, il y a la direction de Dieu. Tu dois avoir la direction de Dieu. Pas une direction, Dieu même en commande. Il est en commande. Tu ne le fais pas avec ta scène. Intelligence, une sagesse, puisque c'est Dieu qui a dit de faire. Donc tu dois toujours penser sur Dieu. Et lui, il donne son intelligence, sa sagesse, et te connaît. Parce que tu dois faire. C'est bon? C'est bon? C'est bon? Donc, il finit à l'enchérir, c'est que l'enchérir sa réponse. Dans l'instruction, par exemple, mais c'est vrai que tu as fait des enfants, bien des choses, les prémices, ça fait partie. Mais il y a aussi la notion de prière. Combien de personnes souvent ils vont dire non, je fais affaire, puis ils n'ont pas temps. Ça, c'est le fait maintenant. Non, comme c'est les affaires, c'est le travail, ils n'ont pas temps. Non, ça n'a pas de sens. C'est ça que j'ai commencé par vous dire, quand tu dois commencer un commerce, si tu vas commencer le commerce avec toi, s'ils sont dédiés à aucun problème. Et à partir du jour où certaines personnes sont consultées leur maraboutage, tout ça, tu dois te dire automatiquement c'est bon point. Et cela doit pouvoir ouvrir tes choses.
simple promesse que tu es en train de faire. Tu es fait un champ de bataille. Je fais comment? Ce n'est pas une simple promesse. Non, moi, c'est les choses du vent, c'est à l'eau, c'est ici. Mais tu es fait un champ de bataille. Si les gens vont aller contre toi, d'autres vont faire ceci, en faisant contre toi. Donc, toi, ne reste pas là comme ça. Là, celui qui dit non, mes affaires là, je n'ai pas le temps maintenant pour Dieu. Tu n'as pas prié, tu n'as pas jeûné. C'est affaire, c'est Dieu qui a fait affaire. D'accord? Dieu, il est esprit. L'esprit, là, c'est quelqu'un qui veut. Je ne prie pas. Je ne jeûne pas. Ce qui va se passer, tu vas jusqu'à ce que tu comprennes que dans la fête que tu as fait de faire, il y a des esprits. Il y a des combats à mener. Et alors je prie, et alors je jeûne, et alors la place encore à Dieu. Vous me faites comprendre? Il faut respecter tout ça. Le combat n'est pas quelque chose qui va quoi m'appelle te faire. C'est quelque chose qui va. Et toi, tu dois faire. La une très bonne chose. Je vais encore développer ça demain. Et puis, je ne sais pas encore si dimanche, je vais revenir dessus. Si Dieu nous pousse à revenir dessus, quand il dessus, à laisser sur le thème d'un dimanche, on va revenir sur ça. Mais sachez que tout ce qui sera contre vous, au nom de Jésus, vous comptez sur le Seigneur, vous avez la capacité de briser ça. Amen. Le diable et les démons se lèvent contre tes activités, tes projets, c'est la preuve que Dieu même avec toi. Vous savez, ça tire la jalousie de lui. Ça tire la jalousie du diable. J'ai parlé de père qui a cherché, qui a tué dans son frère. Ça, c'est une autre chapitre. Si vous voulez développer ça, on va pas se retrouver. Mais seulement prenez l'exemple d'Abel. Quand tu fais, vous allez nous servir d'autres actions. Aujourd'hui, on parle toujours d'Abel. N'est-ce pas? On parle toujours d'Abel. Parce que ce sont pas ces choses qu'on a la victoire. Ce sont pas ces choses qu'on a la victoire. Donc tu as ça. Tu donnes rien, tu le consacres à ça. Combien de fois des affaires, ils n'invitent pas le pasteur, le quoi on consacre, le commerce que tu veux faire, le magasin que tu as ouvert. Mais si tu ne savais pas, les hommes que j'ai pris, elles respectent ça. La bonne femme, elle se dit que si elle va prendre son commerce, elle va d'abord faire son mariage, et puis elle fait sa difficile de peau de corps, de la qui active déjà les démons avec elle. Quand bien même c'est sa pétition. Mais toi, tu passes. Viens, pas de prière. Matin, tu te lèves, tu es au travail. Aucune prière. Mais pourtant, c'est la preuve qu'il y a un combat dedans. Sinon, ce n'est pas des choses qui nous assujettent. Dieu a dit quoi? Et assujettir. Tu sais, je ne sais pas. Ce matin, ce soir, la parole que j'ai donnée là, c'est le fondement de toute vie. Quand je parle du fondement de toute vie, c'est le fondement de nos affaires. Dieu a dit quoi? Assujettir. Il ne peut pas parler d'assujettissement s'il n'y a pas des entités qui vont t'attaquer. Assujettissement, c'est un mot qui a un sens. Alléluia. C'est un mot qui a un sens. Une dernière question, si il y a une dernière question, oui, ma fille, maman. Ma question, c'est en tant que chrétien, si on doit commencer un commerce, notre premier réflexe, ça va être quoi? Si on va commencer un commerce, une activité, n'importe quelle activité, le premier réflexe, non, c'est bon, c'est bon. Notre premier réflexe, ça va être quoi? Notre premier réflexe, dans un premier temps, c'est une belle question. Vous savez qu'il a commencé, les réflexes ont commencé comme ça. Ce qui a commencé là, c'est le fondement de nos vies. C'est que la parole a dit, Dieu nous a payé. C'est une notion de foi. Vous
Tu vas avec l'esprit de l'atmosphère que Dieu veut faire. Tu vas faire en priant Dieu. C'est lui qui te donne tout ça, que la chose prenne forme. Si le problème ne prend pas une forme, ça veut dire que tu as encore la main de ta main. Donc tu vas être nourri de foi. La prière, j'ai parlé tout à l'heure de ce que ton pasteur est informé ce que tu veux faire, pour qu'il y ait une prière. Ne vois pas la chose comme un saint promesse. Si tu as vu ça comme un saint promesse, la prière, tu as vu faire. Tu t'en fous de Dieu. Tu n'as même pas fait offrande, tu n'as pas fait ça. Toutes ces choses sont nécessaires. Pour Dieu ouvre tes yeux. Même pour te dire la vérité, quel genre de problème tu dois faire. Tu dois voir. C'est pas quelque chose. À l'intérieur de toi-même, par rapport à ta vie spirituelle connectée avec Dieu. Le Dieu qui donne une forme à la chose. Le Dieu qui donne, comment on appelle, une croissance à la chose. Quand il a créé les choses, il a dit, les choses commençaient à prendre forme, les choses commençaient à se développer parce que Dieu aurait la stérilité, Dieu aurait du fil. Donc c'est avec Dieu. Et il ne faut pas oublier cela, que même ce que tu dois faire, comme il est le Dieu qui sait orienter, il va t'orienter à le faire. Parce qu'il y a beaucoup de commerce. Mais quel genre de commerce tu dois faire? Dieu va t'orienter. C'est ça. C'est pas monstrueux. Même si tu es mélangé à toi-même, c'est sûr que Dieu n'a pas de forme. Mais ça va pas une fois. Au nom de l'Éternel, ça va pas une fois. Jusqu'à ce que tu viennes, que tu penses ton pasteur, voilà ce qu'il fait. Le pasteur travaille le son de lui, bon, c'est vrai que tu lui fais ça, mais fais ça. Et tu le fais. L'argent, les moyens, toutes ces choses vont venir. Mais Dieu commence à partir des choses petites. Il ne commence pas à partir des grandes choses. Le verset principal dont je vous ai parlé dans Jean 3, on n'a pas lu ça demain, on va développer ça demain. Aujourd'hui, c'est pour introduire. Mais pour vous dire, frère, avec Dieu, les choses commencent petites. Les choses commencent petites pour atteindre la grandeur. C'est ça la prospérité. Mais sinon, combien de personnes ont tiré les choses? Non, moi je ne peux pas faire ce commerce-là. Parce que ce n'est pas mon niveau. C'est ce que je vais comprendre. Dans ce que tu veux faire, il faut briser la honte. Ouais, c'est qui commence petit là. Souvent, les gens ne voient pas, mais toi tu vois parce que Dieu a donné une forme. Il faut briser la honte, il faut briser quoi? Comment je te dis là? Il y a un mot de cherche là. Peut-être tu te dis, non, moi je ne veux pas vendre à la machine. Non, moi je ne veux pas faire le conçu, mais je veux faire ça avec les gens. Commencer là n'est pas que tu as fini là. Est-ce que je vais faire comprendre? Dans cette vie que Dieu t'a donnée, tu commences petit. C'est ça que tu mets petit et puis tu grandis. C'est en cela que la croissance a un sens, mais la prospérité a un sens. C'est en cela que le développement a un sens. Tous ceux qui ont travaillé le champ de sang, la sémence que tu vas faire, elle est petite, elle est Samarie. Mais après, tu as un champ de cacao. Est-ce que vous comprenez? Tu as un champ de cacao. Ils sont des arbres fruitiers. Le confort là, souvent il faut briser ça. Non, c'est pas comme ça là, j'ai fait ce genre d'activité. Mais j'ai envie de poser la question, tu es qui? Tu es qui? Tu ne peux pas faire cela. Maintenant, pendant que tu le fais, tu as la connexion avec Dieu. Tu sais que ce que tu es en train de faire, toi, ça va gagner. C'est tout ça ta foi. Tu le fais avec ta foi. Tu es nourri de foi. Tout ça doit faire partie des premiers réflexes que tu dois avoir. Et c'est Dieu qui va faire quoi? C'est Dieu qui va t'assister. Quand tu ne fais qu'obéir avec les instructions de Dieu, parce que Dieu a dit que tu travailles à la chose de l'enfant, un exemple. Tu ne dois pas laisser la tomber sur le corps. Ouais. Ça veut dire qu'il ne faut pas être paresseux. Parce que tu ne vas pas jouer à la paresse, tu vas dire non, Seigneur, j'attends la possibilité.
La postérité, c'est tout un chemin, c'est un processus. Comme je dis, la chose était petit, elle forme du facile. Pour ça, je prends l'exemple d'un second, ce que tu as apporté, c'est petit. Mais est-ce que ça va laisser tellement petit? Non. Le cultivateur, ça va défricher le champ. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'activités. Je peux appeler ça entre les épreuves, vous voyez, beaucoup d'épreuves. Il faut aller de ça, il faut nettoyer, il faut brûler. Hein? Je prends l'exemple du champ, parce qu'il saute, je prends tout de suite quelque chose de peut-être on va comprendre. Donc, il y a des notions à échouer qui sont des notions de courage. Mais pour vous dire, frère, le cultivateur, lui, il va donner sa récolte. Donc, par où il va passer, ça veut dire. Parce que c'est le chemin par lequel tu dois passer pour récolter des bonnes choses. Et c'est Dieu qui va développer, c'est Dieu qui fait croître. Donc, tu es nourri de ça. C'est parce que tu sais que le cacao demain, que tu allais planter là, quelques années plus tard, ça va te donner des bonnes récoltes. Cette fois, ce courage, tu donnes le passe de faire. Sinon, si ce n'est pas le cas, tu ne vas pas faire. Donc, petit à l'époque, dans le quartier que tu vends les galettes, c'est parce que demain, tu vends que la sauce est grande. Est-ce que vous me faites comprendre? Et que demain aussi, tu vas avoir l'argent pour acquérir comment on appelle là, des magasins. Pour bâtir des maisons, les gens vont tout. Mais millions, milliards que tu cherches là, ça va toujours commencer par un. Quand tu parles des petites choses d'abord, jusqu'à ce que demain tu actives dans les grandes choses. Et même quand c'est les grandes choses, Dieu est toujours le Dieu qui fait toutes les choses que tu vas faire. Et tu vas avoir plusieurs possessions encore. Si tu ne fais pas une seule chose, c'est ça l'utilité, c'est ça la justice. C'est ça, faire croire, c'est ça la prospérité. Mais elle commence par les choses petites. C'est ça que Dieu lui-même, en un coup, n'a pas créé le ciel et la terre avec tout ce qu'il va ajouter. Non, non. Si vous lisez Genèse chapitre 1, premier jour, il y avait rien, aspect des choses. Après, le deuxième jour, toutes les choses. Et ça, c'est le Dieu. Hein. Si lui, Dieu, lui a fallu peut-être 6 jours, toi, tu vas avoir combien de jours? Si lui, Dieu lui-même, avec tout son pouvoir, c'est pas en un jour que tout est. Je vous ai dit tout à la terre est vide. Donc il y a la terre, qui va dire la terre? Il y a tout dedans. Il y a tout. Ça, c'est lui Dieu, ça. Mais en toi qui es homme, qui n'est pas Dieu, pas toi qui n'est pas Dieu, combien de temps ça va te prendre? Ce n'est pas 6 jours. Ce n'est pas 6 mois. Comprenez ça? Soyons dans la dimension de Dieu, faisons les choses de progression. Mais ne restons pas là sans activité, sans rien faire. Sinon, de quelle prospérité ne parlons-nous? La notion paresse n'intervient pas quand on parle de prospérité. Ça ne la concerne même pas. Parce que le proverbe nous dit, qui croit la sève de vent, tu n'as rien fait. Je me fais comprendre? Ma fille a posé la question. C'est ça. Même si tu es élève, même si tu es fonctionnaire, il faut avoir une bonne activité. À partir de ce que tu as dit, ce qu'on a lu ce soir, elle est fondamentale. Qu'est-ce que tu fais? Je prends l'exemple de mon épouse. C'est pas son passé. Elle, vous savez qu'elle enseigne. Mais en plus de ça, si tu es de moi, son associé, vous faisiez. À lui. Et on a toujours à l'esprit de faire beaucoup d'autres choses. C'est ça, ma fille. Il faut être un bosseur. Qu'est-ce que Dieu dit multiplier? Dans ce que tu vas faire, si tu ne multiplies pas ça, tu fais un seul problème. Multiplie le masse. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Pardonnez, permettez que je vous dise encore, parce que c'est tellement important. On va finir tout à l'heure pour commencer. On pourrait être à de moi. Le verset que je lis, je me lis un peu pour vous. Vous voyez, Dieu l'a payé.
C'est ça votre premier réflexe. Dieu t'a donné. Il ne va pas maudire. Est-ce que vous comprenez? Si quelqu'un dit maudit, mets ça dans ta tête. Si tu respectes les principes de Dieu, tu vas avoir la bénédiction de Dieu. Donc pour les c'est qu'on ne respecte pas les principes de Dieu. Il le crie à l'image du corps de Dieu. Dieu l'a béni. Dieu leur dit, soyez féconds. C'est des choses que Dieu a dit, la fécondité dans tes affaires. La fécondité pour toi, physiquement, spirituellement, matériellement. C'est pour ça que le thème, c'est à tous égards, à tous les niveaux, à toutes les dimensions, à n'importe quelle dimension. La chose est vide, mais quand on cherche à remplir ça, vide là, c'est ce que jusque-là tu fais bien, c'est ça qui est vide. Donc qu'est-ce que tu dois faire pour progresser pour moi? Qu'est-ce que tu dois faire pour multiplier, pour assujettir? Qu'est-ce que tu dois faire? Attention, plusieurs choses, plusieurs activités, selon que Dieu te donne de progresser. Dès que la journée commence, tu es actif. Après le repos, tu es actif. Alléluia. Amen. Si nous avons cette notion qu'on reflète ma vie, c'est suffisant pour que demain nous soyons des grands. Parce que c'est comme ça que dans notre ADN, Dieu a mis ça en nous. Ça est dans nos chaînes, voilà, dans nos chaînes. Dieu a mis ça en nous. Ah oui. J'ai dit que Dieu a horreur du vide. Il a horreur du néant. C'est pour ça que ce n'est pas arrêté. C'est si bien. Ça veut dire le respect de toi consigne. Alléluia. Ne sois pas seulement un homme à une seule dimension. C'est-à-dire que tu fais une seule action. Non. Il y a les hommes tout près de nous des Ghanis. Il y a les hommes de qui encore? Tout près de nous des Nigériens. Quand tu es allé au Ghana, regardez, ne fait pas une seule activité. La mentalité peut-être on dit voilà est francophone. Une seule activité, mais bureau. C'est ça qui tue les francophones. Pendant que tu fais du Nigeria, c'est ça. Elle bénit tout ça. Mais quelque part, il y a des promesses que tu fais là aussi. C'est ça ce que je disais. C'est ça multiplier. Quelque part, il y a aussi peut-être livreur que tu fais quelque part. Tu as pris une moto, tu as vu quelqu'un qui fait livraison. Est-ce que vous comprenez un peu? Quelque part, tu as pris une livraison. Tu donnes aux jeunes gens. Ils sont bien poussés dans, comment on appelle? Dans les marchés. Ils font la location, je pense qu'ils ne font pas 500 poussés. Moi, je vais beaucoup à beaucoup. Sinon, c'est moi qui vais en voiture, je vais payer les poissons sans payer la foule. Mais je dis, surtout petit, souvent, il y a des élèves dedans. Et ils n'ont pas pris, ils s'en vont faire. Mais ils n'ont pas pris, c'est que ils louent la boîte de quelqu'un. C'est-à-dire, si la personne a 10 boîtes, c'est 500 actuellement même par jour. 5 000 par jour qui viennent. Or, peut-être que cette personne est en train de faire lui-même son activité principale. À côté de l'activité principale, il y a des activités secondaires dedans. Où est-ce que c'est un truc? S'il a peut-être que 2 motos, la dernière livraison, les gens lui envoient ça. C'est petit, il a commencé. Mais demain, tu il a aussi des marques à des choses, des taxes. Jusqu'à ce que tu aies l'argent de construire une maison demain et puis les gens viennent louer. C'est ça. Un homme doit être actif. Surtout nous chrétiens, si on n'a pas ça en nous, c'est pas bon. Parce qu'ailleurs, souvent ils n'ont pas quitté les gens, ils ont cette notion. Comprenez, sur le moyen. Nous qui avons dit, avec tous ces parents, que ce soit vécu en termes de qu'est-ce qu'on fait de ces parents? Si on ne jette pas ça dans nos enfants, non, c'est à vie. La dernière question. Une dernière question, c'est à vous. Merci. On peut acclamer le Seigneur pour l'enseignement. Que Dieu nous bénisse. On va prier.
Il est déjà 21 h, on devait finir à quelle heure? 20h30, on allait à 21 h. C'est pas grave, hein? Encore des questions. Demain, on commence à 18h30. Voilà, jusqu'au bout, peut-être 21 h, on aura fini comme le même vendredi. On va enseigner beaucoup. Et puis laisser les gens poser des questions. On va entendre. Et puis, après ça, on va donner des instructions. Priez pour tous ceux qui ont pour faire quelque chose, ou même qui font bien quelque chose. Prions le Seigneur, prie. Prie ton Dieu ce soir. On à ce soir, bénis Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rendez toute la gloire. Bénis le Seigneur. Seigneur, te disons merci, nous te rendons grâce, nous te glorifions. Nous t'adorons avec ce message. Le message concernant la prospérité, concernant la croissance, concernant la sujétition, la multiplication, concernant la grandeur. Merci de nous avoir éclairés, de nous avoir instruits. Nous donnons tout le courage et la force à mettre en pratique ce que nous avons. Je bénis comment ce soir pour cet enseignement professionnel. Nous serons là terrain pour le deuxième jour. On dit toutes choses pour la seule gloire de ton nom. Bénis chacun et que nous entrons dans notre dimension de ta grandeur, de ta gloire, de la prospérité selon Dieu. Sois béni pour cette introduction de ce jour. Au nom de Jésus, nous te rendons grâce, nous te glorifions, nous te bénissons pour tout ce que tu fais. Dans le nom précieux de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Sois béni, dirigeant, tu peux le. Alléluia. Gloire à Dieu. Encore acclame le Seigneur pour notre part. C'est très grand enseignement. Aujourd'hui, nous sommes à l'introduction. Alléluia. Le décor a été planté. Par la grâce de Dieu, demain, il y aura encore des séquences de développement concernant la prospérité. Que Dieu nous bénisse. Tu vas venir apporter une semence, ce que tu as prévu ce soir, comme au soir, déjà, ce que tu as entendu. Il y a va est en train de travailler dans ta vie. Aujourd'hui, j'ai écouté un témoignage d'un homme de Dieu. Il dit que lui a vu un démon pendant un temps de prière. Le démon, la principauté qui régnait dans une ville, un territoire. Et il était très bien. Il dit, c'est le démon qui fait que les gens aiment être fonctionnaires. Amen. Il dit, c'est le démon qui fait que les gens aiment être fonctionnaires, travailler dans les bureaux. Parce que quand tu travailles dans les bureaux, ta vie est contrôlée. Tu ne peux pas être directeur toi-même, on te nomme directeur. Tu peux avoir un poste de par toi-même, on te nomme. Donc c'est limité. Alors, c'est un anglophone, ça s'appelle Michael et tout là-bas. Quand j'ai écouté, nous on cherche fonctionner. Après nous on cherche à passer le concours. Mais lui il dit que fonctionner là, c'est démoniaque. C'est un niveau bas. Amen. Être fonctionnaire, c'est fonctionnaire là, c'est une mauvaise pensée. Il veut plutôt qu'on cherche un capital pour faire nous-mêmes nos propres affaires, pour que nous puissions être nous-mêmes nos propres directeurs. Alléluia. C'est pour ça que j'ai compris la chose. Donc, nous devons chercher à avoir des capitaux, avoir de l'argent, avoir des idées pour avoir nos propres entreprises. Alléluia. C'est en cela qu'on va prospérer, selon la prospérité de Dieu. Alléluia. Donc, souvent, tu vas apporter déjà des choses puissantes vont arriver dans notre vie. Papa a déjà été touché par la vision de Dieu, inspiré par la vision de Dieu. Et ce soir, tu vas venir apporter ta séance. Regarde dans tes bras, dans ton portefeuille, les choses que tu as mis déjà à côté. Viens donner parce que c'est cela